Bonjour, je m'appelle Enzo et je vais vous expliquer comment les logarithmes permettent d'illustrer que le temps semble passer plus vite avec l'âge. On peut se poser une première question, c'est pourquoi une année paraît-elle plus longue pour un enfant que pour un adulte? On peut déjà poser une première hypothèse, c'est que notre cerveau ne mesure pas le temps de façon linéaire, mais plutôt de façon relative. On peut voir en utilisant la proportion, la proportionnalité de, d'un an pour un enfant de 10 ans et un adulte de 50 ans. Soit un enfant de 10 ans, un an, s'équivaut à un dixième de sa vie, ce qui donne 10% de sa vie. Alors qu'un adulte de 50 ans, un an, c'est un cinquantième de sa vie, ce qui ne donne que 2% de sa vie. Donc, la perception d'une durée dépend du rapport entre cette durée et l'âge total. Et cette idée correspond à une loi psychologique connue comme la loi de Weber-Fechner, qui décrit la relation entre l'intensité d'un stimulus physique et la sensation que l'on perçoit. Donc ici, ça serait selon lequel la perception d'un stimulus, donc le temps, varie avec le logarithme de l'intensité réelle. La loi de Weber-Fechner, c'est la perception qui est égale à k, une constante, fois ln de l'intensité. Si on dit que P de t, donc la, la perception du temps, donc ici noté P de t, est proportionnelle à ln de t, où t est l'âge, ça nous donne P de t est égal à k fois ln de t, avec k une constante. Pour calculer une longueur ressentie d'une période, donc avec la période de A à B, ça nous donne delta de P est égal à P de B moins P de A. Si on utilise les logarithmes, ça nous donne delta de P est égal à K facteur de ln de A moins ln de B moins ln de A, qui est équivalent à delta P qui est égal à K fois ln de B sur A. Donc on peut faire ça parce que ln de B moins ln de A, ça nous donne, on peut l'écrire aussi ln de B sur A. Par exemple, pour un enfant de 5 à 10 ans, donc on écrit ln de 10 sur 5, ce qui nous donne ln de 2, qui est plus ou moins égal à 0,693. Et si on fait la même chose pour un adulte de 50 à 55 ans, donc on fait ln de 55 sur 50, qui nous donne ln de 1.1, qui est égal à 0,095. Donc cela nous montre que 5 années, donc de 5 à 10 ans, 5 années est 7 fois plus grand pour un enfant de 5 à 10 ans que pour un adulte de 50 à 55 ans. Donc cela peut être aussi montré sur la fonction logarithme, ici. Donc on voit que les premières années de la vie comptent beaucoup, comptent beaucoup. Du coup, on voit que la pente est forte. Et plus on vieillit, plus chaque année ajoute une valeur, une plus petite valeur. Parce que, comme on a déjà vu, un an pour un enfant de 1 à 10 ans, ça équivaut à 10% de sa vie, alors que pour un adulte de 50 ans, un an n'équivaut que 2% de sa vie. Du coup, la fonction logarithme, elle traduit parfaitement l'illustration que le temps s'accélère.
que le temps s'accélère. Du coup, cela a été confirmé par des recherches. Par exemple, le modèle mathématique de Bruch et Ruchendorf en 2010, que le temps subjectif se concentre au moins logarithmiquement avec l'âge. D'autres expériences, des expériences psychophysiques, montrent que la perception de durée suit souvent une échelle logarithmique, comme pour le son, la lumière et ici pour les années. Du coup, on peut conclure que les logarithmes permettent de montrer que la perception du temps n'est pas linéaire, mais que chaque année représente une part de plus en plus petite de la vie de la personne. Comme on a vu au tout début, qu'un an pour un enfant de 10 ans, ça équivaut à 10% de sa vie, alors que pour un adulte de 50 ans, un an équivaut que 2%, et plus on vieillit, plus un an vaudra moins de pourcents de sa vie. Mais du coup, on peut se demander sur la manière de ralentir subjectivement ce temps qui semble passer de plus en plus vite. Donc, pour un enfant, une année est plus longue parce que aussi il apprend des nouvelles choses, son cerveau est tout le temps stimulé. Alors que quand on vieillit, on apprend de moins en moins de choses, on commence à entrer dans une routine, ce qui donne l'impression que le temps semble passer de plus en plus vite. Donc pouvoir contrer cet effet que le temps semble ralentir, que le temps semble accélérer, pardon. Donc un adulte pourrait chercher tout le temps à apprendre des nouveautés, des nouvelles connaissances, des nouvelles habiletés physiques comme psychologiques, mais aussi sur l'universalité des logarithmes. Et cela aussi permet de nous réfléchir sur l'universalité des logarithmes en sciences, qui permettent d'avoir une perception du son, de la lumière, de l'intensité, des années comme on a vu. Voilà.